Bien le bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, nous allons parler des formules de logis funéraire, des stèles, des papyrus ou tout autre support qui raconte la vie des anciens Égyptiens. Allons-y. Dans les hymnes, les formules de bénédiction, de salutation ou toute autre formule équivalente, nous trouvons fréquemment le verbe neige, saluer, que l'on a vu dans la vidéo numéro 32. Il est doté du i prothétique suivi de la préposition her. En exemple, Inej heres nerbet, hejet nechen. Salut à toi, Nekhbet, la blanche de Hierakonpolis. Nous trouvons également le verbe an, vivre, que l'on a déjà vu également. Il prend le sens de que vive ou vive. Exemple, An Hemef Jet, que vive sa majesté pour l'éternité. Ou alors, vive sa majesté pour l'éternité. La formule Jet Medou, que l'on traduit généralement par parole à dire, est fréquemment suivie de in, par, de la part de. Cette formule est l'abrégé de Jet Medou qui signifie littéralement dire la parole. Indiquant plusieurs paroles à réciter, par convention, l'usage du pluriel s'est implanté dans les traductions françaises. Exemple, Jed Medou in Ra Neb Achet. Parole à dire par Ra, le seigneur de l'horizon. Il est possible aussi que le mot Medou soit écrit au pluriel et que la préposition soit simplement réduite au hiéroglyphe N. Nous allons maintenant étudier chaque partie d'un texte que l'on trouve assez fréquemment sur les stèles. Ces textes relatent la vie des anciens Égyptiens, ce qu'ils exerçaient comme profession et leur famille. Après avoir vu notre personnage fictif de la vidéo 40 qui s'appelle Ketep, voyons un autre texte. Cette fois-ci, le personnage s'appelle Otépi. Offrande donnée par le roi à Osiris, maître d'Abydos, grand dieu, qu'il donne l'offrande invocatoire en pain et bière, en milliers de bovins, volailles, et toute bonne chose et pure, pour le cas du vénérable, le grand intendant Otépi justifié. Dans la majorité des dédicaces, le texte commence par Hotep Dinessou. La translittération exacte est Denessou Hotep, et elle est construite au prospectif avec le verbe opérateur ready. La traduction exacte est puisse le roi faire que s'apaise, plus le nom d'une divinité suivi de ses épithètes. Néanmoins, dans les textes, on peut trouver cette formule suivie de la préposition n. Dans ce cas, Hotep est compris comme un nom. D'où, par convention en égyptologie, la traduction de « offrande donnée par le roi à », même si la préposition est absente. Le souverain, pour les Égyptiens, est la seule personne qui possède un lien direct avec les dieux. Le dédicant demande donc au roi de s'adresser aux dieux en consacrant des offrandes aux défunts dans l'unique but que le dieu lui-même peut avoir des offrandes et en étant apaisé, il en distribue aux défunts. Le dédicant, c'est-à-dire la personne qui écrit cette dédicace en faveur du défunt. En égyptologie, la formule d'offrande Hotep Dinessou peut également s'appeler un prosynème. Dans la vidéo numéro 16, nous avons parlé du nom de relation pour les épithètes. Dans notre texte, le dieu est Osiris. L'épithète qui le suit est Neb Abdjou, maître d'Abydos. C'est l'épithète d'Osiris, principalement. Ensuite, nous avons Netcher Aa, grand dieu. C'est une formule de logis divine. Quand cette épithète est divine, elle est employée dès la 5e dynastie jusqu'à la période gréco-romaine. Cette formule peut être aussi une épithète royale. Elle est employée pour la première fois pour le roi Snéfrou. C'est le premier souverain de la 4e dynastie. Après l'offrande Hotep Dinessou,
on peut trouver plusieurs dieux et par conséquent plusieurs épithètes. En égyptologie, les épithètes qui suivent le nom de la divinité peuvent s'appeler une épiclèse. Passons maintenant à la suite. Peret Heru, Te-Henket entre parenthèses. L'offrande invocatoire. C'est le nom que cette offrande lui est donnée par les égyptologues. DF, qu'il donne, que l'on met entre parenthèses et sous-entendu régulièrement. C'est le dieu qui est le sujet du verbe donner. Comme pour sa translittération, elle peut être appelée aussi la sortie à la voix. Elle désigne la récitation, en faveur du défunt, d'une formule qui lui consacre des produits nécessaires à sa survie. L'usage lui donne le signe hiéroglyphique X3 qui représente un pain, T, et le W22, Henket, pour désigner la bière. Dans les textes traduits, on peut trouver l'ensemble, c'est-à-dire offrande invocatoire en pain et bière. Les produits nécessaires sont comptés en milliers. Nous avons donc Ra, M, Ihu, Apedou, en milliers de bovins, volailles. Le signe F1 représente une tête de bovin et le H1 représente une tête de canard. Le mot millier peut être indiqué devant chaque produit, avec ou sans la préposition M. Et les produits peuvent être notés au singulier comme au pluriel. Exemple, Ra-em-ihu, Ra-em, Apedou. D'autres produits peuvent être mentionnés, comme Ches, Menchet, Irchet. Vase d'albâtre, pièces de tissu, vase de lait, etc. Le signe pour Menchet, c'est le S27. C'est une bande de tissu maintenue par deux fils. Et le signe W20, il représente un vase pour le lait. Et la formule se conclut généralement par Ret, Nebet, Nefret ou Abet. Toutes sortes de choses bonnes et pures. Comme la forme du féminin n'est pratiquement jamais écrite dans l'écriture hiéroglyphique, il est possible de la trouver entre parenthèses. Voyons la suite. Enkani imahu imira perwer hotepi maacheru. Enkani, pour le cas 2. Mention supplémentaire, car le cas est l'énergie vitale émanant du défunt lors de son décès. Imahu, le vénérable, autre désignation du défunt, que l'on peut traduire aussi par le bienheureux ou l'hôte. Imira perwer, le grand intendant. Ici, c'est la désignation de la profession du défunt. Hotepi, Otepi, c'est le nom du défunt qui est mentionné après sa profession. Maacheru, justifié. Littéralement, ou appelé aussi juste de voix, triomphant. Cela signifie que le défunt a réussi à passer dans le monde des défunts, c'est-à-dire l'au-delà. On en a parlé dans la vidéo 29 à 12 minutes 40. Et au féminin, nous avons Ma'at Cheru et un abrégé. Mais le féminin de Ma'at Cheru peut être écrit sans la notation du T. Dans ce cas, on le mettra entre parenthèses pour préciser que le personnage est féminin. Pour nommer la filiation du personnage, qui peut être éventuellement citée dans le texte, nous avons par exemple Irouen, Neferu, Mesuten, Nebet, Père Wenenet, Oussir, Hotepi Maacheru. Le fils de Neferu, né de la maîtresse de maison Ounenet, l'Osiris Hotepi, justifié, qui est décomposé en Iru en Neferu, né de Neferu, littéralement fait par, engendré par, plus le nom du père. On traduit généralement par le verbe naître. C'est plus correct. Mais on peut aussi traduire par fils de, car ici on parle de la filiation. La forme du W entre parenthèses s'appelle un participe passif. C'est l'équivalent de notre participe passé. Cette formule indique le nom du père. Dans notre phrase, le père de Hotepi s'appelle Neferu.
Analysons maintenant la suite de notre phrase. Mesut en nebet per unenet. Né de la maîtresse de maison Unenet. Littéralement, accouché par, mise au monde par, plus le nom de la mère. La forme Mesut est également notre participe passé au féminin. Mesut est au féminin. Cette expression se rapporte et s'accorde donc au féminin puisque c'est le nom de la mère d'Otépi. Nous avons ensuite Nebet Per. Tout comme Otépi, nous avons ici le titre de sa mère, la maîtresse de maison, et sa mère s'appelle Unenet. Usir Otépi Maheru. L'Osiris Otépi justifié. L'Osiris est une désignation du défunt depuis que le dieu Osiris règne dans l'au-delà. C'est pour cette raison que Osiris peut être écrit avec ou sans majuscule. Cette désignation est connue dès le règne du souverain Néouserré de la 5e dynastie. Il existe également des textes dédiés en faveur d'animaux que les Égyptiens appellent également Osiris, ceci depuis la 7e dynastie. Et à partir du Nouvel Empire, l'Osiris peut désigner également une défunte, et dès la 3e période intermédiaire, les défuntes peuvent être désignées par la déesse Hathor. Dans la filiation, nous pouvons aussi trouver l'expression Sani, fils de, plus le nom du père, et au féminin Sat, plus le nom du père également. La préposition ni est souvent absente dans l'écriture hiéroglyphique, et même dans la translittération par les égyptologues. Exemple, Hotepi sa Neferu, Hotepi fils de Neferu, avec déterminatif des personnages. Et au Moyen Empire, on peut trouver une formule inversée, avec le nom du père sans déterminatif et en antéposition honorifique. Il faut donc lire Sa Neferu Hotepi, le fils de Neferu Hotepi. Il ne faut pas lire Neferu sa Hotepi. Bien sûr, c'est en étudiant le texte et avec l'habitude que la traduction par la filiation semblera évidente. Dès la 10e dynastie, nous avons également la variante avec l'œuf H8, Sani, et au féminin Sat. Au début de l'égyptologie, on pensait que l'œuf était naturellement désigné pour indiquer le mot fils, comme le canard et le caneton. En fait, c'est une pure coïncidence. Dans l'écriture hiératique, le canard ressemble à l'œuf. Donc les scribes, voulant passer du hiératique au hiéroglyphe, y ont vu un œuf à la place du canard. Et cela a perduré jusqu'à l'époque gréco-romaine. La vidéo est terminée. À bientôt!